Alors on va aborder aujourd'hui le 34e et 35e jour de Homer qui sont là-dessus, donc sur cette sphère de Ode, qui font partie de la semaine de Ode, et on est dans la dernière lettre qui correspond au 34e jour et la totalité du nom qui correspond au 35e jour. Alors bien sûr, à quoi correspondent ces jours-là? Alors d'abord, on va rentrer dans le 34e jour. Le 34e jour, à la base, est relié à Yesod de Hod. Yesod de Hod, qui est une science fondamentale, parce que Yesod, à la base, et comprenez-le bien, Yesod, c'est les Yesodot, c'est les fondements du monde. Or, les fondements du monde sont basés sur un code mathématique et géométrique. On sait que, par exemple, les lettres, selon une structure des alphabets anciens, j'en présente quelques-unes ici, c'est pas la totalité, mais quelques lettres. Bon, pardon, excusez-moi à l'envers, mais bon, voilà, donc ça c'est leur présentation. En tant que diviseur polygonique ou polygonal, polygonaux, pardon, j'en perds mon français, je m'excuse. Bon. Polygonaux du cercle donnent des formules précises de nombre d'or appartenant aux différents noms du cercle, en l'occurrence le nombre d'or connu qui est phi, qui lui est à la base du carré, mais ça peut exister à la base de tous les diviseurs, des 22 diviseurs du cercle en parties égales, parfaites. Alors bien sûr, la géométrie divine, plus la numérologie ou la nombrologie, ainsi que l'arithmétique divine, science des nombres, mathématiques divines, sont base de Yesod. Parce que Yesod, c'est bon, c'est vrai que c'est le fondement, sa relation dans le corps humain avec l'organe géniteur, mais il y a aussi une relation avec des sciences bien précises. Alors bien en plus, étant donné que toutes les âmes sortent d'une seule âme, de même que tous les nombres sortent de l'un, eh bien on pourrait dire une chose, toutes les âmes sortent d'une seule âme, on dit à l'origine de l'humanité il y avait qu'un homme, c'était Adam. Donc la base même de la psychologie est liée à cette chose-là. C'est-à-dire en fait nous sommes tous des âmes distinctes, mais à l'origine nous sommes un. Nous venons d'un même corps de famille. Et donc à partir de ce moment-là, on comprend que Yosef, qui lui est la clé, l'interprétation des rêves, de la psychologie, c'est la base même des sciences psychologiques ainsi que des sciences qui vont au-delà de la psychologie telle que la parapsychologie. Eh bien, Yosef va incarner dans sa particularité toutes ces sciences-là. Mathématiques, géométrie divine, donc il est capable de décoder parfaitement le système égyptien, il retrouve toutes les bases de la structure que Hanoch avait enfouie dans l'Égypte, aussi bien dans les nombres que dans les mesures, que dans les couleurs. Alors il y a des choses qui se lisent. Mon ami Freda est spécialiste de cette chose-là. Nous avons, j'ai un égyptologue qui est spécialiste dans cette chose-là. Et bien effectivement, Alain Freda, et bien vous regarderez ses conférences sur internet, enfin sur YouTube, et vous verrez les choses qu'il trouve. Et tous ces nombres-là s'expliquent parfaitement par la Kabbale. Alors voilà. Bon, donc Yosef a décrypté le message d'Enoch dans de nombreux monuments construits en Égypte depuis Enoch jusqu'à Yosef. Il a donné d'autres constructions à faire. Donc Yesod, c'est la sphère à la fois de la de la paternité, du fait de donner la suite génétique au travers du Yesod fondement ou corps, dans le corps humain qui est le membre géniteur. Yesod, c'est aussi
en dehors de cela, la psychologie, puisque toutes les âmes sont sorties d'un, et vous voyez comme ça se tient l'un avec l'autre, hein, toutes les âmes sont sorties d'une seule âme, bien sûr, qui est passée par une diffraction au travers du fait que après Adam s'est transféré dans son unité au travers de tous ses enfants qui ont formé toutes les familles du monde, et à l'origine c'est comme ça. Et de la même manière que tous les nombres sont sortis de l'un, de la même manière toutes les âmes sont sorties de l'un, et de la même manière que tous les nombres sont égales à 1 dans l'absolu, de la même manière toutes les âmes seront égales à 1 dans la finalité de la boucle divine qui est donnée au temps du Tikkun, au temps de réparation du monde. Alors bien sûr, Yesod Shebehod, c'est-à-dire trouver le fondement clé des mesures sacrées qui vont interférer pour la construction du temple connu bien sûr, mais aussi les temples, les autres temples, les temples mystiques qui existent dans le ciel, tout cela, ce sont des demeures d'architecture spirituelle qui existent, et bien tout cela, ce sont des choses qui se construisent mentalement, spirituellement, dans notre cœur, avec les lois et les règles, la connaissance des lois et des règles, à la fois arithmétiques et géométriques divines, ainsi que l'unité entre les âmes pour arriver au Tikkun est aussi tout à fait fondamentale, parce que vous savez très bien que lorsque on se désincarne de ce monde, si selon la Torah on n'est pas Tourmina Mitzvot, c'est pas pour rien, il y a une signification à cela. Et bien en fait aussi on nous teste quand on remonte en haut qu'on n'ait pas de haine vis-à-vis de qui que ce soit, voilà, c'est tout. Et ça tue quelconque peuple auquel on appartient, on est testé d'en haut et on est refoulé tant qu'on reste avec des préjugés sur les autres et qu'on les condamne et qu'on les accuse. Voilà, c'est tout, c'est simple. S'il nous a rien fait de mal, on n'a pas à l'accuser. S'il nous a fait du mal, il faut chercher les raisons. S'il y a des raisons ou s'il n'y a pas de raison. Voilà. Donc ça c'est la base. Alors maintenant, en quoi c'est relié au 34e jour, cette combination-là entre Yesod et Hod? Eh bien, Yesod de Hod, lié au nombre 34, ça nous rappelle le fameux nom Bet Vav Kavav, Beit Vav Kaf Vav, qui fait 34 en valeur numérique, qui est la continuité des lettres qui viennent tout de suite après les lettres de Eheye. Eheye, c'est je suis celui qui suis, c'est les lettres par lesquelles, du nom par lequel Dieu a sorti les enfants d'Israël d'Égypte, en envoyant Moshe et en lui disant va aux anciens et dis-leur c'est Asher-Eke qui m'envoie. Et là bien sûr les anciens ont capitulé parce qu'ils savaient que c'est de là que ça devait venir, il avait reçu par tradition. Alors là en fait le Bet Vav Kavav il est plus lié à la fin des temps. Il a la continuité des lettres de Eke, il fait 34 parce que c'est la valeur numérique des lettres Lamed et Dalet, ou Dalet et Lamed. Dalet et Lamed forment le mot Dal, Dal qui veut dire le pauvre, et on trouve un verset qui dit Ashrei el Dal, heureux et le pauvre, et donc heureux et le pauvre, ici le pauvre ça représente à la fois le Malchut qui ne reçoit pas l'énergie venant de Yesod quand il est coupé de l'énergie, alors il est plongé en état de pauvreté au niveau spirituel, il n'a pas toutes ses forces, mais en même temps aussi Dal c'est la pauvreté aussi matérielle qui fait qu'il n'y a aucune possibilité de construire quoi que ce soit s'il y a pauvreté matérielle. Voilà, donc la notion de Dal ici est reliée donc au Shem de Bocho, Bet Vav Kavav, et un autre nom qui lui par contre est lié au Rachetevot, c'est-à-dire la lettre d'anagramme d'une introduction à une prière qu'on dit tous les matins, qui est Vaïvarer David et Adonai le'aine kol hakahal. Vaïvarer David et Adonai. Vav, Dalet, Aleph, Yud. Vav, Dalet,
Aleph, Yud. Alors, Vav, Dalet, Aleph, Yud, ça fait 21, comme Eke. Et c'est vrai que quand on prend les lettres qui viennent à la suite, nous avons un autre nom, qui est le nom de Zahaver. Zahaver, qui est Zahafra, ou là, peut-être aussi on peut dire, ton or, c'est l'or, c'est qui? C'est David. Et ton or, c'est David, c'est Dal, c'est le pauvre. Alors ça veut dire, ça représente que le représentant même du Malchut est pauvre, il peut rien parce qu'il n'a pas les moyens pour arriver à faire passer. Et à ce moment-là, la possibilité de passage est complètement coupée et la chose ne peut pas se réaliser au niveau matériel, le message ne passe pas et donc il reste que sur un plan spirituel. Et donc à ce niveau-là, on pourrait dire que quelque part le Dal est suspendu entre ciel et terre, mais il est heureux quand même parce que il reçoit, et on s'est cacherait un rapport avec un Matzmaout, et donc il reçoit le Shefa d'en haut, et de ce fait il est quand même heureux, et jusqu'à ce que vienne le temps où Dieu va lui ouvrir les portes de Zahaver, et Zahaver c'est le nom qui est lié à la fin des temps, et donc il va ouvrir l'unité du Kaal, puisque il sort des Rachetevot de Vaïvarer, David et Adonai, et comment les Aînés Kol HaKahal en face de tout le Kahal. Les Aînés Kol HaKahal, c'est en Gematria, Kol HaKahal, toute l'assemblée, à la face de toute l'assemblée, David bénit le Seigneur, et là donc il a unifié et béni le Seigneur, et donc ici nous avons au travers de Kol HaKahal la valeur numérique 190 qui est la valeur numérique de Ketz. Donc c'est lié au Ketz à la fin. Donc c'est la raison pour laquelle aussi, on verra ça tout à l'heure avec le nombre 35, la succession qui s'opère là, entre ces deux noms, de Bet Vav Kava, de Zahaver et un autre nom qui va suivre, qui lui fait 35. Donc nous allons voir que, en fait, il y a ici la même fonction qui est dans Ike, mais il y a un manque de passage de l'énergie pour réaliser les choses. Alors maintenant ce qui se passe, c'est que dans ce 35e, le 34e jour de l'Omer, le mot selon l'anagramme qui a été donné sur le fameux nom 42 lettres de Anabacoar, qu'on étudie depuis le début de Homer d'ailleurs. Et donc, eh bien, dans l'anagramme, il va correspondre au mot à Redatecha. Redatecha, c'est-à-dire ton assemblée. Et ton assemblée, c'est pareil que ton Kahal. Sauf que ton assemblée, c'est plus haut, on peut le voir plus haut. Ton assemblée, c'est en haut, dans le ciel, spirituellement. Alors, bien sûr, même si spirituellement, l'assemblée fait les choses, c'est les choses, ça a du mal à passer parce que le Yesod, quelque part, est bloqué et empêche le passage des énergies, et tant que le Yesod ne se débloque pas, les énergies ne peuvent pas descendre dans le Malchut pour réaliser le Zahaver ou Zafra à partir du Shem Vadaï, qui sort de Vaïvarer, David et Hachem, les Kol HaKahal. Alors bien sûr, cette unité du Kahal possible en bas n'est possible que si le Zafra vient après. Or, il faut débloquer. Alors bien sûr, c'est le déblocage, il y a toujours une relation avec le nombre 21, qui est la clé du nombre relié à l'apaisement des dynimes, c'est-à-dire on pourrait dire des oppositions et des jugements stricts. Voilà. Alors, bien sûr, on va voir donc, pour la prière du 34e jour, ce Edatra, et puis on va après passer au 35e jour et analyser la relation que ça a avec les noms qui seront de synthèse et qui vont fixer l'unité de ce nom-là qu'on a travaillé toute la semaine pendant les 6 jours précédents, et on va le
le tamponner avec ce qu'on appellerait le saut du 35e jour, quoi, le 7e jour de la 5e semaine. Alors, avant d'en parler, on va faire déjà la prière correspondante au 34e jour. צדיק היה הווה ויהיה אחד יחיד ומיוחד סובב כל עולמות וממלא אותם היה הווה ויהיה עונה לכל קוראיו היה הווה ויהיה אל אחד יחיד ומיוחד מלך נאמן קורא כל דבר ונותן שם לכל דבר וקוד כד בקדם בכל דבר בשמו הוא היה ויהיה אחד יחיד ומיוחד אל מלך נאמן שובר כל רע ומבטל אותו שובר כל רע ומבטל אותו אל אחד יחיד ומיוחד אל אחד יחיד ומיוחד היה הווה ויהיה אל מלך נאמן מלך הכבוד גדול ודגול המרים דגלי ישראל בקמת בחינותיו אחד יחיד ומיוחד ברמה ביד רמה בכתר עליון ותיק היה ותיק הווה ותיק יהיה אחד יחיד ומיוחד האל מלך והשר שולט בפוקד בכל שרי מעלה מלך מלכי המלכים מלך ישראל ומלך עולם זריז לענות לתפילה שבלב זריז היה זריז הווה
זריז יהיה, אל אחד יחיד ומיוחד, אל מלך חי, חי וקיים היה, אל מלך חי וקיים היה, הווה ויהיה, אחד יחיד ומיוחד, אל מלך נאמן. אדיר במרום וגדול בחוכמתו, וכל החכמים כבלי דעת לפניו, בונה בתבונתו כל דבר בסדר, אדריקל העליון, אלכימאי העליון, היה הווה ויהיה, שומר פתחי עמו ישראל, שומר דתות ישראל, לא תקין ומתקן, היה והווה ויהיה, אל מלך נאמן, אלוהי ברוך ומבורך בפי כל נשמה, היה הווה ויהיה, אל מלך נאמן, אל אחד יחיד ומיוחד, גלוי ונעלם, נעלם וגלוי, גלוי ונעלם, נעלם וגלוי, מגלה היה הווה ויהיה, דורך ומדריך, דורך ומדריך, אל מלך נאמן, רועה נאמן, היה הווה ויהיה, אל אחד יחיד ומיוחד, מלך זך, מלך חסין, מלך זך, מלך חסין, אחד יחיד, יחיד ומיוחד, אחד יחיד ומיוחד, אל מלך היה, אל מלך הווה, אל מלך יהיה, היה הווה ויהיה, אל מלך נאמן. Voilà, donc on va continuer maintenant avec le 35e jour. Alors donc le 35e jour, oui, est relié, donc c'est finalement c'est celui, le 7e de la 5e semaine, et donc il est relié directement au Malchut de Hod. Et le Malchut de Hod, c'est vraiment la réalisation intérieure, on pourrait dire, du temple intérieur et de la préparation à l'intérieur de nous du royaume pour l'apprêter au temple. Au temple d'abord intérieur qui va apprêter plus tard et planifier la révélation, on verra ça dans Hod de Malchut, qui est
la descente du temple céleste sur terre, symboliquement, je dis ça symboliquement, c'est-à-dire en fait c'est un effet réel, puisque derrière le symbole il y a des réflexes qui se cachent, et donc on pourrait dire que Dieu montrera ou désignera le lieu du temple, et ce sera su, compris, senti par nombreux, et à partir de cela, à l'endroit qui sera ressenti, vu quelque part par tous ceux qui sont capables de voir, eh bien on va construire le temple qui sera le 3e temple. Bon. Donc déjà, dans un premier temps, on construit ce temple à l'intérieur de soi. Ça veut dire que aussi au niveau naturel, puisque le Malchut désigne les sciences naturelles et comme finalité la science des guérisons, c'est-à-dire la médecine, hein, autant les alternatives que traditionnelles, que mystiques, et que les médecines du mot, les médecines du son, les médecines, toutes les médecines, toutes les formes de médecine, disons. Eh bien, dans Od, alors ça va nous axer à la compréhension d'une chose. Certes, il y a de nombreuses méthodes de médecine, mais il y avait une méthode qui était utilisée à l'époque par les prêtres du temple, qui par le tikkun provoquait aussi la guérison de certains et d'un grand nombre de maladies. Et donc, ces prêtres du temple, d'où ils avaient reçu cette méthode de guérir, depuis Abraham, il y avait le Sefer Yetzira, et il y avait les prophètes qui ont transmis au fur et à mesure des âges cette tradition de la médecine kabbalistique, de la kabbale prophétique. Et donc, ce genre de médecine-là a été récepté par les Bnei Tzadok au temps de David et Salomon, et continué dans les générations qui ont suivi jusqu'à ce qu'ils quittent le temple pour aller s'installer à Qumran et après dans les communautés environnantes. Et donc, nombreux enseignants sont venus s'initier à ces méthodes de médecine. On a notamment ces deux qui est sorti, les derniers héritiers des prophètes, qu'on dit les thérapeutes d'Égypte, dont parle Philon d'Alexandrie, et qui sont l'exemple même, puisqu'il dit, si vous voulez un exemple vivant de ce que incarnerait, de ce qui incarnerait l'idéal du judaïsme, voyez chez les Esséniens, c'est-à-dire voyez chez ce groupe-là qui s'habillait en blanc, qui était qui faisait des prières ensemble, qui avait des rituels très spéciaux et très approfondis de prière et de méditation sacrée, et notamment ils avaient des dons pour guérir. Voilà. Alors c'est donc la base de ce qu'on appellerait Malchut de Od. Oui. Et Malchut, comme c'est David et que c'est lié aussi à l'ange Raphaël, le Malchut, on comprend que ici l'ange Raphaël est relié à Michael Gon Gadol, qui est le grand prêtre du ciel, et que la conjonction entre les deux, elle vient de quelque part de son Yad Rama, puisque Michael et Raphaël ça fait Ram, Raphaël et Michael ça fait Ram, et ça vient de Yad Rama. C'est Yad Rama, c'est celle qui descend notamment surtout le 35e jour de l'Omer, mais qu'on rappelle tous les jours dans la prière au travers du nom qui sort en anagramme du verset Ata Gibor Leolam Adonai. Le Aleph, le Gimel, le Lamed et le Aleph à la fin forment la valeur numérique de Bet Vav Kavav ou Zahavrech avec le Kolel, c'est-à-dire avec l'unité du mot qui s'y fait passer de 34 à 35. Et en même temps, pourquoi faire passer de 34 à 35? Quelle est la relation qui existe là? Eh bien, c'est une relation entre Yesod et Malchut. C'est la grande clé du Tikkun, c'est la relation entre Yesod et Malchut. Voilà. Aussi bien on parle de Tikkun Smichut Geoula Letfila, ben c'est la grande clé. Voilà. Alors maintenant, on va expliquer une chose pour bien clore le cours. On a vu que là, dans cette sixième
jour de l'Omer qui était le 34e, on avait accentué sur le Haïn de la lettre de Haïdatra. Et Haïdatra, c'est d'abord ton assemblée, l'assemblée d'Israël, qui est témoin d'en haut, mais aussi l'assemblée des nations, puisque 70, c'est toujours un nombre qui désigne à la fois les âmes d'Israël qui sont descendues en Égypte, mais c'est une préfiguration de toutes les nations quand elles descendent dans ce monde et qu'elles doivent ressortir en tant qu'Israël. Voilà, après, en tant que grand Israël, c'est-à-dire droit avec Dieu. C'est la raison pour laquelle la Torah dit et le guerre qui est parmi toi sera considéré comme un membre appartenant à ton truc, à ta famille, à ton peuple, et n'oublie pas que tu as été esclave en Égypte. Et en plus, nous avons un autre verset ailleurs qui dit à peu près la même chose, que toute personne qui croit en un seul Dieu, donc qui se rallie à la compréhension que tu as en se croyant qu'un seul Dieu, en ne croyant qu'un seul Dieu, est considéré comme membre à part entière d'Israël, tel dit le Talmud. Voilà. Alors bien sûr, dans cette préfiguration qui est dans ce nombre 35 de l'Omer, eh bien c'est vrai que lorsqu'on associe l'un avec l'autre, de 3 avec le 5, nous avons 8, et ça c'est pas pour rien non plus, parce que c'est une préfiguration quelque part du monde futur, Haba, qui fait 8, et 8 a été gardé symboliquement aussi comme le signe de l'infini, comme ça. C'est aussi le signe que l'abeille, je précise, les abeilles, quand elles repèrent des fleurs, des bonnes fleurs, pour faire leur miel, qu'elles tracent leur maison en alvéoles, leurs alvéoles en forme de polygone 6 côtés, hexagone si on pourrait dire, donc c'est une relation directe avec le Magen David aussi, hein. Eh bien, ces abeilles-là, quand elles repèrent un champ avec des fleurs, et qu'elles veulent faire savoir à leurs copines abeilles qu'il y a un champ de fleurs à tel endroit, parce qu'elles font, c'est ça. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle l'abeille en hébreu s'appelle Dvora, Dibora, Dévora. Celle qui chante la parole quelque part, oui. Et son chant de parole, c'est d'aller dans les différents points du Tzoméar, vous voyez, du monde végétal. Tzoméar, c'est un des noms de Massiar, ça veut dire dans tout ce qui s'accroît, éclot, si on pourrait dire, de l'âme messianique. Et puis, dans la symbolique de l'abeille à la profondeur, au niveau kabbalistique, eh bien, elle va rechercher le meilleur des fleurs dans lesquelles elle va butiner, et elle va faire le meilleur miel de ces fleurs-là. Voilà, c'est pourquoi elle est appelée Dévora. Parce qu'en quelque part, on sait que même dans l'Éden, il y a 4 bras, 4 fleuves, et dans les 4 fleuves qui vont à l'Éden, dans la symbolique au Moyen-Âge, on comparait cela à un fleuve de lait, à un fleuve de miel, à un fleuve de vin et à un fleuve d'huile. Alors qu'en réalité, le fleuve est d'eau. Vous voyez, alors l'eau inclut les 4. Mais en fait, il y a un aspect sur lequel ça se présente sous la forme de lait. Quand ça se présente sous la forme de lait, c'est dévoiler les choses, mais doucement, doucement, comme un bébé, il a besoin de lait, vous voyez, parce qu'il vient de naître, donc il faut y aller doucement, doucement, avec mesure. Quand on parle d'entrer dans la sagesse et dans la connaissance vers les secrets du jardin de Dieu, bien évidemment, on peut y entrer par le fleuve d'huile. Quand on y entre par le fleuve d'huile, c'est comprendre les choses telles qu'elles sont dans les cieux, parce que on parle aussi, les philosophes tels que Ralbag, qui était contemporain de Rambam, disait donc qu'il existe comme une espèce d'huile du ciel, et que cette huile du ciel, c'est elle qui sert, si on pourrait dire, à l'intelligence de la sphère à faire tourner la sphère. Et donc, pourquoi y a-t-il une huile d'onction? Parce qu'en fait, c'est cette intelligence qui fait tourner la sphère qui est attractée, vous voyez. Il y a quelque chose qui permet de construire un effet d'attraction
vers l'individu de façon à ce qu'il soit inspiré par le ciel, et c'est ce qu'on appelle l'onction, et qui se faisait avec de l'huile d'olive, parce que l'olive symbolisait le souvenir, étant donné que c'est la valeur numérique de Adam plus David plus Mashiach. Donc vous voyez, donc ça c'est le fleuve d'huile. Puis il y avait le fleuve qu'on dit de miel. Alors le fleuve de miel, c'est comprendre les choses et la connaissance, la recherche par les sentiments, par la poésie, par, vous voyez, par, c'est déjà assez fleuri, vous voyez, c'est-à-dire, c'est romantique, on pourrait dire quelque part. C'est recevoir la connaissance par le cœur, par l'amour, par la bonté, mais il ne faut pas en abuser non plus, voilà. Comme on dit, Salomon a dit, n'abusez pas trop de miel non plus, voilà. Et puis, il y a le fleuve de vin qui, lui, symbolise les secrets, qui est lié au nombre 70, comme d'ailleurs ce fameux 34e jour que nous terminons aujourd'hui sur le mot Edetra. Donc de façon à se faire descendre le vin spirituel qui est la connaissance des secrets de la Torah, sous ces 70 aspects, dans toutes les parties d'Israël de base, et sur toute l'humanité ensuite, parce que tout est une extension de tout, et tout est venu à l'origine d'un point compressé qu'on appelait Adam, et c'est continué au travers de toutes les familles du monde, voilà. Alors voilà, quand on arrive donc au 35e jour, on met toute la couronne là-dessus, puisqu'on couronne dans le royaume du tikkun, c'est-à-dire de la réparation. C'est fantastique. Atagibor les la Madonnaï. Alors maintenant, on va réciter la prière qui est liée à toute cette semaine. Et là, je sanctifie d'abord déjà toute la dernière semaine, ou le dernier quartier de la lune que nous traversons en ce moment, dans la lune qui est toujours la lune d'Iyar, de Iyar, eh bien, on va le sanctifier avec les noms des anges qui contrôlent ce point-là, cardinal-là, à cette période, cette année précise. Et donc, je vais y mettre un chant, parce qu'en fait, c'est les noms des anges qui ont été énumérés là, c'est pas pour les appeler, pour les invoquer, c'est pour chanter avec eux la gloire de Dieu, voilà. Alors, on sanctifie la dernière semaine de Iyar, et on va la sanctifier également par les versets des noms parmi les noms du Shem Amphorach qui sont liés à cette 4e semaine, voilà. Alors, on va commencer. C'est... Adonai le'olam teshev vezichrecha ledovado Somer Adonai lechol הנופלים וזוקף לכל הכפופים פבה יואל יראי אדוני ביטחו באדוני עזרם ומגינמו נממיה ונפשי נבהלה מאוד
אתה אדוני עד מתי יועילה. ממזרח שמש עד מבוא מהולד שם אדוני הרח יה צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד לכל מעשיו מצריה יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם ומה בים. כי פיקודך אהבתי אדוני בחסדך חייני עבדו את אדוני בשמחה בואו לפניו בננה ענויה. הנה עין אדוני אל ירב למייחלים לחסדו מחייל דשובה אדוני עד מתי עין לכם על עבדך והנחם על עבדך דמה תעזבני אדוני אלוהי אל תרחק ממני מענו קיה והתענג על אדוני ויתן לך משאלות ליבך הללויה הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו אדוני מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי ראהיה בראשית אלוהים את השמיים ואת הארץ ימם אודה אדוני מאוד בפי ובתור רבים יהללנו
שובי נפשי למנוחייכי, כי אדוני גמל עלייכי, ספר טוב המון, שני דגון מאחד דגון, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. מת יארון עמי עיקרון, פיתון אתי נעה ליון, מקר מחייהון מחייהון לכל גאון. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. רבע תריון מקנה אדוני יהון, תבבה אתון ואת גרמתון, והוא בלהון מקח יהון, אל נא
Nala Knesset Israël Ahouva Anahena Ahed Edatra Anahena Sefkol Kehilatecha Eyena Repanala Eyena Repanala. Voilà les sons, juste pour vous faire une petite idée de ces malachim écrits dans leurs alphabets propres. Voilà. Alors, à chacun de voir. Ben, je vous souhaite une bonne fin de 35e jour de l'Omer, et puis que Dieu fasse que la 6e semaine apporte encore plus de progrès, et la 7e semaine encore plus, jusqu'à arriver au jour de Shavuot et recevoir encore une fois la Torah, mais la nouvelle Torah de Hachem, qui dit Hachem, allez là-dessus, Torah Mi'iti Tetse, Torah Chadasha Mi'iti Tetse, voilà. Kol Touv, que Dieu vous bénisse, et puis à très bientôt. Et je prends l'accent de Mouktar pour vous le dire aussi, à très bientôt.